Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais faire un très beau schéma hyper important qui va vous permettre de comprendre le brassage interchromosomique qui a lieu durant la méiose. Allez, on attaque. Alors on va commencer par étudier un individu issu de la génération F1, c'est-à-dire un croisement entre P1 et P2. Et cet individu, je ne vais pas détailler, mais c'est celui qu'on va trouver très souvent dans les exemples de TP et d'exercices. L'individu qui est produit en F1, il est doublement hétérozygote. C'est un individu hétérozygote pour les deux gènes, ce qui fait qu'il est EB+ sur EB, VG+ sur VG. Ces individus qu'on étudie, ce sont des mouches ici, des drosophiles, et elles ont soit le corps gris ou alors noir, soit les ailes longues, soit vestigiales. Alors on va chercher à comprendre comment cet individu a pu produire 4 types de descendants lorsqu'on l'a croisé avec un individu P2, c'est ce qu'on appellera un croisement test. Et vous allez le voir, pour mener à bien cette mission, je vais d'abord faire le décor, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais placer toutes les phases, de la phase G1 à la télophase 2 pour produire les gamètes. On va repartir en G1 pour que vous voyez bien comment on schématise les chromosomes et ce qui leur arrive durant la phase S. Et vous allez comprendre qu'en fait, je vais devoir faire non pas un seul schéma de méiose, mais deux. En effet, la méiose est une double division cellulaire qui produit 4 gamètes, mais ils sont égaux 2 à 2 habituellement. Donc, comme on va produire 4 gamètes égaux 2 à 2 dans chaque scénario, on va arriver à produire seulement 2 types de gamètes par méiose, et donc pour en produire 4, il nous faut 2 scénarios. Vous voyez que j'ai déjà listé toutes les phases dans ma première ligne en haut, mais j'ai un petit peu découpé, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petits pointillés, je ne fais pas tout ça comme ça, là, juste au flair. Je m'aide un petit peu, vous voyez que j'ai découpé tout ça en une deuxième ligne avec exactement les mêmes phases. On l'a dit, on va faire les 2 scénarios de méiose pour voir comment on va brasser les différents chromosomes et les allèles qu'ils portent. Le brassage, on est d'accord, hein, on pourrait le traduire plus simplement par le mélange. Donc on va chercher quel est le phénomène qui permet de mélanger les allèles pour produire différents gamètes avec des allèles particuliers. Vous le voyez, je vais donc faire un scénario 1 en haut et puis un scénario 2 en bas. Je vais maintenant schématiser toutes les cellules. Et du coup, je vais accélérer un petit peu, vous inquiétez pas, vous pouvez mettre en pause au moment où j'ai fait toutes les cellules pour arriver à rattraper le train. J'en profite pour rappeler que la méiose est une double division cellulaire qui produit les gamètes, en séparant d'abord les paires de chromosomes en anaphase 1, puis en séparant les chromatides homologues de chaque chromosome double en anaphase 2. Je schématise maintenant les chromosomes qui sont présents dans la cellule au moment de la phase G1. Durant cette phase, les chromosomes sont décondensés, c'est ce qu'on appelle le chromosome interphasique, et en prime de ça, ils sont simples, ou chromosomes monochromatidiens. Pour pas vous planter, je vous conseille de toujours réécrire le numéro au-dessus. Vous voyez, il y a une paire de chromosomes 1, une paire de chromosomes 2. La cellule est donc à 2n égale 4. Mais vous voyez que moi je rajoute toujours entre parenthèses 1C ou 2C, parce que là on a une seule chromatide. Ça va être crucial. Alors, je vais maintenant placer les gènes sur les chromosomes. Gènes et allèles, bien sûr. Le gène EB sur le chromosome 1 en haut, et vous voyez que j'ai mis EB+, et sur l'autre chromosome EB. Chacun porte son allèle. Je fais de la même manière pour VG+, et VG. Et je passe à la prophase 1, qui fait suite à la phase S et G2, et vous voyez qu'au moment de la réplication, comme on a recopié l'ADN, on a produit un chromosome bichromatidien. Je les dessine donc cette fois-ci en forme de X, et non plus juste une barre. Alors si on a fait une réplication, j'ai bien mon EB+, et sur la chromatide qui a été recopiée, il y a aussi EB+, attention, donc vous voyez que sur l'un des chromosomes, il y a 2 allèles EB, puisqu'ils viennent d'être copiés, et sur l'autre, 2 allèles EB+. Même chose pour la paire de chromosomes 2 que je schématise en rouge, il y a des VG+ sur un chromosome, 2 allèles VG+ sur un chromosome, et 2 allèles VG sur l'autre. Ici, la cellule est à 2n égale 4, 2C, il y a 2 chromatides.
Alors je vais maintenant passer aux 2 métaphases 1, puisque vous l'aurez compris, je vais faire 2 scénarios. Je vais montrer ce qui se passe entre les deux. Alors à la métaphase 1, on l'a dit, les chromosomes se répartissent de part et d'autre de la plaque équatoriale, ce qui permettra d'ailleurs de préparer la bonne séparation des chromosomes, des paires de chromosomes. Alors on essaye de les faire de la même taille, vous voyez que même moi j'en bave, et puis en gardant bien le chromosome 1 plus grand que le chromosome 2. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'idée du karyotype, hein, on les trie du plus grand au plus petit. Alors je replace à nouveau les différents allèles qui vont être présents, et vous l'aurez compris, tout le travail qu'on va faire, c'est de suivre le devenir de ces allèles. Les 2 VG+, là, je les ai mis en haut. Et au contraire, bien sûr, je vais intervertir la répartition de VG+, et VG dans le scénario 1 et le scénario 2. Vous voyez que en haut, j'ai mis les 2 VG+, en haut et les 2 VG en bas, alors que dans le scénario 2, j'ai mis les VG+, en bas et les VG au-dessus. Alors vous comprenez bien que maintenant, comme je suis en train de schématiser l'emplacement des allèles du gène EB en haut et EB en bas à chaque fois, vous voyez qu'en fait, à la métaphase 1, déjà on est en train de préparer quelque chose, c'est que EB+, dans le scénario du haut, le scénario 1, va se retrouver avec VG+, mais dans le scénario du bas, il va se retrouver avec VG. Alors j'ai maintenant commencé de schématiser l'anaphase 1. Je rappelle que durant l'anaphase 1, ce sont les chromosomes ou paires de chromosomes qui se séparent. On va donc passer de cellules diploïdes 2N à des cellules haploïdes. Alors c'est pas encore le cas puisque la cellule ne s'est pas séparée en deux, hein, mais on forme des lots de chromosomes haploïdes. Et je schématise également, vous le voyez, les petits pointillés ici qui sont les fuseaux méiotiques. Ce sont des petites structures filamenteuses qui tractent les chromosomes vers les pôles. Et on fait des flèches qui permettent de montrer que les chromosomes vont aller vers les pôles. On parle parfois d'ascension polaire. Et je fais, en toute cohérence avec mon schéma précédent de métaphase 1, monter les allèles EB+, portés par le chromosome 1 qui est en haut, et puis redescendre les allèles EB, qui sont portés par le chromosome qui est un petit peu en dessous. Et vous l'aurez compris, vu que j'ai permuté les chromosomes rouges dans le scénario 1 et le scénario 2, et bien dans mon scénario 1, je suis en train de faire monter les chromosomes qui portent EB+, et VG+, alors que je fais descendre les chromosomes portant EB et VG. Et dans le scénario 2, c'est l'inverse. C'est ça qui va faire la diversité. C'est à ce moment-là qu'on a la diversité qui se crée, puisqu'on sépare deux choses qui ne sont pas tout à fait identiques, parce que l'individu initial était hétérozygote. Alors bien sûr, s'il y avait EB+ partout et VG+ partout, vous comprenez bien qu'il n'y a aucune diversité créée. Allez, je continue sur la télophase 1, et vous voyez que je suis en train de créer des cellules qui vont être de type haploïde. Alors c'est pas encore tout à fait le cas à la télophase 1, tout dépend si on a déjà séparé la cellule, mais on est en train de former deux groupes de chromosomes où il n'y a plus de paires, il n'y a plus que le 1 ou plus que le 2, donc c'est N haploïde, N égale 2 puisqu'il y a le chromosome 1 et le chromosome 2, et ils sont 2C, c'est-à-dire bichromatidiens. Allez, je recommence mon placement d'allèles. Ça, vous voyez que je prends du temps là pour le faire, et j'ai essayé de le faire au plus proprement. Désolé pour ceux qui n'arriveront pas à me relire, hein. Je sais que je gribouille un peu, toutes mes excuses, mais j'essaye de faire ça avec le cœur pour vous faire comprendre ce qui se passe, et on est d'accord que là, vous devez avoir compris qu'en haut, les allèles EB+, et les allèles VG+, ont migré ensemble. Et ça, c'est particulièrement important, puisque ce n'est pas ce qui se passe dans le scénario 2. Au contraire, EB+, a migré avec VG, et donc, on est en train de former des cellules différentes. Il ne nous reste plus qu'à continuer notre travail, et à chaque fois à bien conserver la rigueur de ce qu'on fait. Vous le voyez, j'essaye régulièrement de replacer le numéro du chromosome pour être sûr de ne pas me planter. Combien y a-t-il de chromosomes dans cette cellule? Il y a le 1, il y a le 2, ça veut dire 2 chromosomes, donc la cellule, elle est égale 2. Et comme il n'y a pas de paire, c'est haploïde avec un H, et donc c'est N. Ces cellules sont à N égale 2, 2C. Là, à partir de la prophase 2, c'est sûr, hein, c'est pas simplement le lot de chromosomes qui est à N égale 2.
Il y a parfois des élèves qui me disent « Ah, comment on fait en télophase 1 On pourrait pas mettre n plus n égale 2 plus 2 ?» Bon, il faut pas compliquer trop hein, non plus, on est d'accord. Hein. Donc là, en prophase 2, on a n égale 2 à 2 chromatides, 2C, et je replace à nouveau les allèles du gène EB et du gène VG, et vous l'avez vu, en prophase 2, on a produit 2 cellules après la première division qui sont porteuses de contenus génétiques d'une combinaison allélique différente, soit EB+, avec VG+, et d'autre part EB avec VG, soit EB+, avec VG, comme dans le scénario 2, et EB avec VG+. Alors on va continuer sur la métaphase 2, vous vous souvenez que les chromosomes s'alignent avec leur centromère bien aligné sur la plaque équatoriale. De cette façon-là, on va préparer le clivage des chromatides et leur séparation. On a dit, anaphase 2, séparation des chromatides homologues, anaphase 1, séparation des paires de chromosomes. Je replace encore et toujours mes allèles EB+, EB, et puis VG+, vous le voyez, VG+, je le mets bien en haut. À chaque fois, là, regardez bien ce qu'il y a avant pour pas vous planter. Franchement, je me suis planté 1 ou 2 fois hein, sur la vidéo, ça se voit pas parce que c'est pas forcément ce que vous êtes en train de regarder que j'ai filmé, mais on est d'accord, j'arrive à me tromper moi aussi, donc faites gaffe. Faites gaffe parce que c'est très piégeux. On est d'accord qu'à la fin, il faut bien qu'il y ait le bon nombre d'allèles, parce que sinon le prof il voit immédiatement que vous vous êtes trompé. Alors, en anaphase 2, on l'a dit, il y a séparation des chromatides homologues. Donc vous voyez que je fais des espèces de petits oiseaux là sur le côté, des petits V, des chevrons. C'est les chromatides qui sont en train de se séparer. Je vais rapidement schématiser les fuseaux méiotiques et montrer qu'il y a cette migration ou ascension polaire des chromatides, et on est d'accord, comme dans l'anaphase 1 et comme en mitose, ce sont des petites structures, des petits câbles entre guillemets qui vont tracter les chromosomes ou les chromatides en se fixant à leur centromère, que je n'ai pas schématisé ici. Et c'est reparti, encore une fois, je schématise les allèles du gène EB d'abord. Vous voyez que j'essaye de faire ça de façon rigoureuse et ordonnée. Je fais d'abord EB+, EB, EB+, EB, et puis maintenant j'attaque VG. Donc les VG+, sont en haut avec mes EB+. Tout va bien, c'est comme ça depuis la métaphase 1. Je suis bien cohérent. Ici, vous voyez qu'il y a une petite hésitation parce que je me dis, attends, alors VG ou VG+? Oui, dans cette cellule, c'était bien VG, et dans celle du bas, VG+. Donc avec tout ce qu'on a fait, à quoi on aboutit? On aboutit à la télophase 2 et à la production de gamètes haploïdes. Chacun va contenir un représentant de chaque paire, on a dit que c'est haploïde, donc 1 sur les 2. Et ces chromosomes, je représente à nouveau leur centromère, hein, je l'avais fait au début, je le refais à la fin, j'ai gagné un petit peu de temps en ne le schématisant pas systématiquement. Et on va voir ce que contiennent ces différentes cellules en termes d'allèles. Quelles sont les combinaisons alléliques qui ont été produites à la suite de ces méioses. Vous voyez qu'encore une fois, j'essaye de représenter systématiquement le numéro du chromosome. Là, on est un peu en colonne, hein, donc je le fais que tout en haut, 1 et 2. Bon, le bleu est le numéro 1, le rouge est le numéro 2. Et vous le voyez, dans ces gamètes, là, la toute première ligne, il y aura des EB+, en dessous des EB. C'est bien cohérent avec ce qu'on avait dit initialement. Même chose pour le scénario 2. Sur la ligne du haut, il y avait EB+, sur la ligne du dessous, il y avait EB. Et on va rajouter les allèles du gène VG, VG+, sur la première ligne, VG sur la deuxième ligne. L'inverse en dessous, VG+, sera tout en bas, et je viens donc de schématiser VG ici. On fait gaffe, on ne se trompe pas. Et vous le voyez, on a ainsi produit au total 8 gamètes. Des gamètes haploïdes à n égale 2, et cette fois-ci un C, une chromatide, on est d'accord. Hein. Donc on est passé dans l'anaphase 2 de cellules qui étaient auparavant n égale 2 bichromatidiennes, donc 2 C, à des cellules à des chromosomes monochromatidiens. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait ces gamètes ils sont égaux 2 à 2. Vous voyez la première, la deuxième ligne, les deux gamètes sont égaux. On peut même schématiser, écrire le génotype. Vous voyez qu'on écrit entre parenthèses le génotype avec un seul trait parce que c'est haploïde. Donc les premiers gamètes sont EB+, VG+, puis EB, VG. Et en dessous, dans l'autre scénario, on a produit les
mélange d'allèles, ce qui n'était peut-être pas présent initialement, EB plus VG, EB, VG+. Si on a fait un mélange, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle un brassage chromosomique, un brassage allélique, brassage même génétique. Et il nous a fallu 2 scénarios de méiose pour obtenir 4 types de gamètes, parce que vous l'avez bien compris, la méiose produit des gamètes égaux 2 à 2. Cette production de gamètes diversifiées, elle se fait grâce à ma petite flèche violette là. C'est-à-dire que les chromosomes 2 là, on peut les associer différemment dans les 2 scénarios. Il y a donc une permutation possible, on peut échanger, une permutation qui se fait au hasard, strictement au hasard, et de façon indépendante, puisque s'il y avait un 3e chromosome, ce serait encore un peu indépendant du tout. Comment on appelle ce phénomène? C'est le brassage interchromosomique. Si je le définis, c'est la capacité des chromosomes à être échangés, à être permutés au moment de l'anaphase 1, et ainsi à produire des gamètes différents. Donc le brassage interchromosomique a lieu en anaphase 1, et il est lié à la séparation aléatoire et indépendante des paires de chromosomes équipés d'allèles différents. J'espère que vous avez tout compris à ce schéma. Ayez le courage de le refaire. Ne trichez pas et n'essayez pas de faire trop des systèmes de couleurs. Il est bon de réécrire les allèles à côté parce que sinon on se trompe, on en oublie. Travaillez-le bien consciencieusement et vous verrez qu'à partir de ça, vous aurez bien mieux compris. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur ma chaîne YouTube.